Aref Tov Rabotai, Sefer Bereshit parle des histoires de nos ancêtres, les patriarches Abraham, Isaac et Yaakov, et les 12 Shvatim, les 12 tribus. Nos sages disent que Sefer Bereshit s'appelle Sefer Ha'avot, le livre des parents. En fait, on lit les histoires des parents pour savoir comment nous, les enfants, on doit nous conduire. On a vu Abraham Avinu, lui qui était qualifié, connu par la mitzvah de Gmilut Hasadim, la bienfaisance. Abraham Machnis Orhim. Ishaq, c'est la Gvura, la force, on dit la prière. Et Yaakov, c'est la Torah, l'étude de la Torah. On va essayer de raconter une histoire, Rabotai, qui reflète, soulève un petit peu donc les qualités de nos patriarches et un message très important pour nous. C'est une histoire très récente, Rabotai, une histoire miraculeuse et dans laquelle on voit un petit peu la force des mitzvot et Gmilut Hasadim. Alors il s'agit d'une personne qui s'appelait Yehuda. Yehuda, il était dans le chemin, il avançait et il voit qu'une voiture arrêtée en panne. Toute la famille était autour de la voiture, ne savait pas quoi faire. Yehuda s'approche à eux, il leur dit, oui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez? Ben, il lui dit, écoutez, on a une panne, on n'a plus d'essence, et on attend commander Yeshuat Hashem. C'était pas une famille religieuse. Et Baruch Hashem, Hashechem Israël, Am Israël, Arevim Ze Bazé. On attend Hesed Elyon, on attend la Yeshua, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il y a quelqu'un, il puisse nous aider. Il leur a dit, il est où le problème? Ne vous inquiétez pas. Attendez, pas loin d'ici, il y a une pompe à essence. Je vais aller chercher de l'essence pour vous et je reviens. Très bien. Yaakov, qui était le père de cette famille, émerveillé par ce Yehuda. Un quart d'heure plus tard, Yehuda, il arrive avec un bidon plein d'essence et il remplit le réservoir. Bon, en tous les cas, il met de l'essence dans la voiture de Yaakov. Yaakov était très content, très reconnaissant. Il dit, Yehuda, combien je te dois? Il dit, tu me dois rien du tout. Et alors, j'ai trouvé un juif qui est dans une détresse, qui a besoin d'aide. Ça ne coûte pas de l'argent, ça. C'est une grande mitzvah. Ça me fait plaisir de vous aider. Yaakov, très étonné de la réaction de Yehuda, je précise que Yaakov n'était pas religieux. Yehuda, c'était quelqu'un, Bahur Yeshiva, un avrech. Il lui dit d'accord, merci, et on sait très bien quand on a affaire avec quelqu'un, surtout qui nous rend un grand service, on prend ses coordonnées, ils se sont échangés leur numéro de téléphone, et Yaakov dit à Yehuda, je voudrais bien avoir quand même contact avec toi. Ça peut être toujours utile. Et depuis, le vendredi après-midi, il y a un appel, on s'appelle Shabbat Shalom, c'est en Israël, même les gens qui font pas Shabbat, ah et ça c'est quoi Shabbat Shalom? C'est le jour du repos, donc il est très symbolique pour le clan d'Israël. Alors maintenant, les jours ils avancent, et un jour, Yaakov, il dit à Yehuda, il dit, mais dis-moi Yehuda, je comprends pas. Je sais que tu es quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'extraordinaire, et vraiment, tu restes toujours dans ma pensée, comment le service que tu m'as rendu, tu n'as pas voulu prendre même pas un shekel pour ça, mais je voudrais comprendre un petit peu le Shabbat. Le Shabbat, la vérité, pour moi, il est très bizarre. C'est le jour, c'est vrai, on dit ça en France, le week-end, c'est le jour de repos. Mais vous, qu'est-ce que vous faites le Shabbat? Tout le Shabbat, vous faites rien. Vous travaillez pas, vous faites pas les courses. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Combien vous allez manger? Combien vous allez prier? Yehuda lui répond, tu sais, pour connaître la valeur et le goût du Shabbat, il faut la respecter. Quand on fait un Shabbat, après on n'aime pas nous séparer de Shabbat. C'est ce qu'on voit chez tout le monde. Comment quand Shabbat il sort, on a une certaine angoisse. C'est comme la Gemara le dit, Shabbat wa'i nafash, wa'i avda nefesh. Quand Shabbat il sort, donc on perd l'âme. C'est pour ça qu'on sent une bonne odeur pour nous réconforter. Alors c'est ce qu'il dit Yehuda à Yaakov, il a dit, écoute,
toi tu n'as pas goûté au Shabbat, tu ne peux pas savoir la valeur, l'importance et le bonheur du Shabbat. Alors en discutant, Yehuda il dit à Yaakov, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de venir passer un Shabbat chez moi? Il dit quoi? C'est pas toi, tu habites à Bnei Brak. Non, pas du tout. Moi j'habite dans un endroit où les gens ils respectent pas Shabbat, mais moi la vérité, aller chez toi, je serais comme on dit, un étranger parmi vous. Il lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu perds? Un Shabbat, tu viens vendredi après-midi, tu passes le Shabbat, samedi soir, tu rentres chez toi avec ta famille, ça t'a plu, tu essayes toi aussi de un peu respecter Shabbat, ça t'a pas plu, écoute, tu as fait un Shabbat raté de ta vie, c'est pas la fin du monde. Alors, Yaakov, il a dit, pourquoi pas? Si tu m'invites, avec plaisir. Il a dit, d'accord, laisse-moi voir, et je vais essayer de voir quel Shabbat qui me convient pour t'inviter, toi et ta famille. Il a commencé à voir, et ce Yehuda, lui, il avait son Rav, le Rav Zaïd. Alors, je sais pas, il raconte beaucoup d'histoires, mais des histoires très miraculeuses, ce Rav-là. Il est parti le voir, il lui a dit, alors Rav, qu'est-ce que vous pensez? Tout ça, il dit, mais bien sûr, tu sais c'est quoi, Zeko et Rabim, ramener les gens vers la Torah. Alors, ton ami Yaakov, il va voir c'est quoi un Shabbat, sa famille, tu peux pas savoir. On dit l'étincelle juif, il peut se réveiller et Bezat Hashem. Peut-être il fera tchouva, il fera Shabbat, lui et toute sa famille. Très bien. Alors notre ami Yehuda, il commence à réfléchir. Alors quel Shabbat l'inviter? Et là, c'était juste avant donc les fêtes, Rosh Hashanah, Kippour et tout. Il a commencé à réfléchir. Yehuda, il a dit quel Shabbat, je vais l'appeler quoi? Rosh Hashanah? Non, c'est compliqué. Et Rosh Hashanah et la famille, il y a beaucoup de prières. J'aurai pas le temps de m'occuper de lui, et à savoir si lui, il voudra venir à Rosh Hashanah. Il a dit bon. Alors, peut-être je l'invite le Shabbat d'après. Shabbat d'après, c'est quoi? C'est Shabbat Shuvah. Je vais l'inviter avant, la vérité. C'est vrai, c'est une grande mitzvah d'inviter les gens, Mekarev, de ramener à Israël, mais je préfère avoir plus de, comme on dit, de tranquillité pour me préparer à Yom Kippourim. Dis bon, alors le Shabbat d'après. Shabbat d'après, c'est Sukkot. C'est quoi, je veux l'inviter, je veux dire dormir avec moi à la Souka. Moi, je dors à la Souka. Il va amener toute sa famille. On va les mettre, c'est pas évident. Et on sait, la Souka, c'est très beau, mais des fois, il y a certaines choses qui sont pas très agréables. Il fait un peu froid, ou peut-être il fait un peu chaud. Donc, on n'a pas les meilleures conditions. Et il s'est dit, moi, je pense, le top, l'inviter le dernier Shabbat de la fête de Sukkot, qui est donc Simchat Torah. Et après, il s'est dit, mais Simchat Torah, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que lui, on sait très bien en Israël, souvent, les enfants, ils vont passer le Shabbat chez la famille, chez les parents, ou chez la belle famille. Et il dit, moi, Simchat Torah, moi, Sukkot, je la fais chez moi, mais Simchat Torah, toujours, je pars chez mes parents, on fait la fête ensemble, les enfants, ils voient les grands-parents, les bonbons, l'ambiance, on connaît tous l'ambiance de Simchat Torah. Il a dit la vérité, il était un petit peu réticent, quand est-ce que je veux l'appeler? Il est parti voir son Rav, le Rav Zaïd. Il lui a dit, Rav, vous savez, depuis un moment, je vous parlais de ce Yaakov et sa famille, et vous m'avez encouragé de l'inviter chez moi à la maison, mais voilà, il lui a raconté toute l'histoire. Rosh Hashanah, c'est pas possible, Shabbat, Shuvah, Sukkot et tout. Il a dit, la vérité, je pensais le soir de Simchat Torah, mais Simchat Torah, je suis pas chez moi, je suis chez mes parents, et quoi, je veux l'amener avec moi chez mes parents? Et je ne veux pas aller chez mes parents, c'est pas évident. Le Rav lui a dit, écoute, maintenant tu vas changer de programme. Tu les invites, mais cette fois-ci tu dis à tes parents que eux ils viennent chez toi faire la fête de Simchat Torah. Et là, ton ami Yaakov, il va voir aussi, il va voir c'est quoi le respect des parents. Comment toi, marié avec toute ta famille, tu invites tes parents chez toi, comment ça se passe, comment les petits-enfants respectent les grands-parents. Il va pas seulement voir l'importance de Shabbat, les fêtes juives, la Simchat Torah, mais aussi il va voir comment la Torah, elle nous éduque, elle nous pousse à respecter nos parents. Yehuda, il entend son Rav, il a dit, voilà, banco, je demande à mon père. Il appelle son père et lui dit, voilà papa, tu sais qu'en général, nous on vient passer la fête chez vous, mais voilà, il s'agit d'une famille qui est loin de la Torah, il lui a raconté toute l'histoire.
Le père lui a dit, mon fils, mais bien sûr, moi je viens avec vous, on va faire la fête ensemble. Ça fait plaisir de voir des gens, qui reviennent à la Torah. Pas de souci. On passe donc Simchat Torah ensemble. Yehuda, il appelle Yaakov et il s'organise pour qu'ils viennent passer donc le Shabbat ensemble, donc Simchat Torah. Et ils ont fait un Simchat Torah inoubliable. C'était quel Simchat Torah, Rabotai? C'est le dernier Simchat Torah. Mais le plus, je veux pas dire marrant de l'histoire, mystérieux de l'histoire, que ce Yaakov, il habitait dans le Yishuv de Be'eri, donc un des Yishuvim qui était le plus touché. Malheureusement, donc le jour de Simchat Torah, la grande catastrophe avec le massacre qu'il y a eu donc dans ces Yishuvim-là. Et quand Yaakov, le jour de Simchat Torah, il a entendu ce qui s'est passé, bien sûr, c'était un grand choc. Mais derrière ça, il a vu comment l'Ashgaha Eliona, comment il a rencontré ce jeune homme, ce Avrech, pour qu'il le dépanne. Il a gardé contact avec lui. Qu'à la fin, il l'invite pour faire Shabbat. Et quel Shabbat? Il a été invité le de Simchat Torah. Il a vu qu'il était sauvé, lui et toute sa famille. Malheureusement, après tout ce qui s'est passé, il est reparti voir un peu donc ce qui s'est passé, sa maison. Et à sa grande surprise, toute sa maison est partie en feu. Malheureusement, on sait tous ce qui s'est passé dans cette journée-là. Et là, à la bataille, on voit bien sûr le grand chagrin par rapport à tout ce qui s'est passé, et on voit comment il y a un de Gmilut Hasadim. Alors, Yehuda, il a fait du Hesed. Il s'attendait à rien. La preuve, il a voulu lui donner de l'argent. Il n'a pas voulu prendre pour l'essence. Et comme on dit, le contact, l'amour du Shabbat, Ahavat Israël, se rapprocher, et la résistance. Parce qu'après tout, d'un côté, on voit Yehuda, comment il a tenu bon, et comment Yaakov, il était prêt d'aller dans un monde qu'il était étranger à lui. C'est pas évident. Il dirait à quelqu'un, viens passer tout le Shabbat. Non, parce que comme on a dit, il y a la Neshama qui s'allume, et grâce à ça, Baruch Hashem, donc comment il était sauvé, et lui, toute sa famille. Alors, il y a beaucoup de moussard qu'on apprend de cette histoire. C'est vrai, il y a énormément d'histoires, des miracles, mais ça pour qu'on a un petit peu le Hanyan, Gmilut Hasadim, aimer son prochain, aller vers son prochain, aider son prochain, et bien sûr, la mitzvah de Shabbat. Combien, comme on dit, qu'on va vers le Shabbat, la Shabbat à nous protéger. כעם ישראל סו מתחזק, דון תורה מסות מעשים טובים, ונזכי לגאולה שלמה במהרה בימינו, מתוך שמחה וטוב לבב, אמן כן יהי רצון.